Salut et bienvenue sur le cours du cosinus et du sinus. Aujourd'hui, on va faire un rappel de ce qu'est une fonction périodique, une fonction paire, impaire, et on va aussi voir les dérivés du cosinus, du sinus, ainsi que de la tangente. Allez, on est parti! Voici les graphes du sinus à gauche et du cosinus à droite. Première chose qu'on remarque quand on voit le graphe du sinus et du cosinus, c'est que ces fonctions se répètent. Là, je n'ai pas tracé sur un grand intervalle, mais si j'avais continué, on aurait vu que je serais toujours allé en haut, puis en bas. En haut, en bas, entre moins 1 et 1. Et ça, c'est vrai à la fois pour le sinus et pour le cosinus. C'est ce qu'on appelle les fonctions périodiques. Et là, de quelle est la période? C'est-à-dire, à partir de quand tu revois la même chose se passer, c'est 2π. Regarde, ici, ça voudrait dire que là, je descends et je monte. Et là, je vais faire la même chose. Entre là et là, c'est 2π. Donc, entre là aussi et là, c'est 2π. Toutes les distances de répétition, il y a toujours une répétition de 2π. Si tu veux, c'est un peu comme une montre. La montre, toutes les 60 minutes, elle recommence en haut. Ça se répète. Donc si tu veux, la période d'une montre, c'est 60 minutes. Le cosinus, c'est pareil. C'est-à-dire qu'entre là et là, tu vas voir aussi 2π. Par contre, ces courbes, même si elles sont les mêmes d'une certaine manière, en 0, tu vois bien que là, le sinus est égal à 0, mais le cosinus est égal à 1. Donc elles sont quand même décalées. C'est ce qu'on appelle un déphasage. Le cosinus et le sinus sont déphasés. Des domaines de définition et d'image, c'est la même chose. Toutes les valeurs réelles, c'est-à-dire que tous les points, ils auront une image. Une image, c'est bien sur l'axe des Y. Là, c'est l'image. Et toutes ces images seront toujours dans cette bande, entre moins 1 et 1. Et ça, c'est vrai à la fois pour le sinus et aussi pour le cosinus. C'est pour ça que le domaine de définition, c'est R, et l'image, c'est l'intervalle moins 1, 1. Au passage, on peut dire que c'est une fonction continue et dérivable. Alors, est-ce que tu as remarqué autre chose sur ce graphe? Ce côté et ce côté, il y a quand même une ressemblance. On dirait que si on les plie, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Le cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là, je vais exactement le retrouver ici. Ce point, si je l'appelle x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cos de x égale à quoi? Ce point à l'opposé, il sera égal à moins x. À cos de moins x. Première chose. Et pour le sinus, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que ce point, il ne sera pas là, mais il sera en bas. En fait, on a aussi une symétrie, mais par rapport au point. Sinus de moins x, si on prend là le moins x, le sinus de moins x, il ne sera pas égal à sinus de x, non? Parce que le sinus de x, il est là, mais dans le sens opposé. Donc au lieu que ça soit un plus, on va avoir un moins, exactement. Et en fait, il s'avère que ça, c'est bien la définition d'une fonction paire ou impaire. Tu pars toujours de f de moins x, si maintenant on te demande montrer que cette fonction est paire ou montrer que cette fonction est impaire. Tu pars de ça, f de moins x. Tu remplaces moins x et ensuite tu arrives à deux conclusions, si c'est paire ou impaire. Soit tu montres que c'est égal à f de x, c'est-à-dire le cas du cosinus, soit tu montres que c'est moins f de x, le cas du sinus. Alors juste au cas où, ces formules, tu peux aussi les montrer grâce au cercle trigonométrique. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus, et du sinus, c'est cos. Et là, j'ai un super mnémotechnique pour toi. Si tu traces le cercle trigonométrique, tu te rappelles, l'axe des abscisses, c'est le cosinus, et l'axe des ordonnées, c'est le sinus. Dérivée, c'est comme si tu regardais l'heure. Dérivée, c'est le sens horaire. C'est-à-dire que la dérivée du sinus, tu descends, tu tombes sur quoi? Le cosinus. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. La dérivée du cosinus, tu continues sens horaire, donc tu vas descendre et tu tombes sur quoi? Là, tu es bien chez le sinus, et le signe, il est où? Il est négatif. Moins sin. Dérivée du cosinus, c'est moins sin. Donc maintenant, la dérivée de moins cos, c'est égal à quoi?
Tu n'as pas besoin de moins, règle des signes. Non. Moins cos, il est là. La dérivée, c'est le sinus. Tu vois, à partir de là, tu ne vas plus jamais te tromper dans les dérivés du cosinus et du sinus. On va passer à un dernier exemple. C'est la fonction tangente. Est-ce que tu te rappelles? La fonction tangente, c'est le sinus divisé par le cosinus. Alors, attention, là j'ai une division. Le réflexe, tout de suite, ce serait quand même bien que tu l'aies au bout d'un moment, c'est que le cosinus ne s'annule jamais. Pourquoi? Sinon j'ai une division par 0. Et ça, il ne faut surtout pas avoir. Tous les multiples impairs de pi sur 2, bon, du calme, en gros, il ne faut juste pas qu'ils s'annulent. En pi sur 2 et en moins pi sur 2. Et là, sur Mars, ça c'est 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, je suis là. Non, là c'est bon. Donc 3, 4, 5, 7, 9, etc. Donc impair, un nombre impair, c'est k plus 1 pi sur 2, ou sinon tu l'écris, je veux dire. Fais pas trop gaffe à ça au cas où. Et maintenant, si je te demande la dérivée de la tangente, comment on dérive un quotient? Quelles sont les étapes? Première étape, quelle est l'opération? Je viens de te le dire, c'est un quotient. Quelle est la formule? U sur V, la dérivée, c'est bien ça la formule. On retrouve bien la division, et ce division, on retrouve bien ici, donc ça c'est un mot technique que j'utilise. Et là la formule, d'abord le premier moins que j'ai ici, UV. Ensuite, on écrit notre U, on écrit notre V. Donc là, c'est simple. Sinus, il est en haut. Et en bas, c'est le cosinus. Sinus, cosinus. On dérive. Allez, on dérive. La dérivée du sinus, c'est horaire. Cosinus. La dérivée du cosinus, moins sinus. Cosinus, moins sinus. Et on remplace tout ça dans cette formule et on obtient quoi? On obtient, alors, U'(V), donc cos fois cos, moins UV', UV', on croise, sin fois moins sin. Alors là, cos fois cos, clairement ça fait cos au carré, et moins, on va avoir la règle des signes qui me donne plus. Donc j'obtiens cos carré de x plus sin carré de x sur cos carré de x. Et on a la formule fondamentale qui me dit que cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc tout ça est égal à 1 et je peux m'en sortir avec, d'une part, 1 sur cos carré de x, c'est juste. Et regarde une deuxième variante, c'est que là j'ai a plus b sur c. Tu es d'accord avec moi? J'ai a plus b sur c. Et a plus b sur c, c'est égal à a sur c plus b sur c. Alors, qu'est-ce qu'il fout? Ok, regarde, ça c'est aussi égal à, si je sépare, je vais avoir cos carré de x sur cos carré de x plus sin carré de x sur cos carré de x. Cos sur cos, ça me donne 1 plus sin sur cos. Rappelle-toi, c'est quoi sin sur cos? C'est la tangente. Sinus sur cosinus, c'est bien égal à la tangente. Donc, je vais avoir tangente de x au carré. Petit rappel encore, parce que a sur b, le tout au carré, c'est bien égal à a carré sur b carré. Donc, ces deux carrés, je peux les sortir et j'ai bien tangente au carré. Donc, deux formules, deux manières, disons. C'est soit tu es en fonction de la tangente, soit en fonction du cosinus. Le domaine de définition, c'est toujours le même. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.